Hello and welcome to the Ooredoo Training Centre for live training coming up on PSG TV with me, Robbie Thompson, and Ambre Godillon. The PSG squad out for one last final training session before tomorrow's Week 10 Ligue 1 clash away to Nice at Allianz Riviera. The opening match of the round after the international break, the chance for the Paris squad to continue their run atop the table, Ambre. En effet, alors on s'était déjà retrouvé tout à l'heure avec à la fois Thomas Tuchel et Presnel Kimpembe lors des conférences de presse. On va rapidement en parler après, je compte sur Robbie pour nous faire un petit débrief. Mais c'est vrai que là, on va assister ensemble aux 15 premières minutes de l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain avant le déplacement pour le compte de la 10e journée du côté de l'Allianz Riviera, comme dit Robbie. Perfect accent. Oui, c'est un accent australien, made in Paris. Donc c'est vrai qu'on va aussi pouvoir avoir un petit éclairage sur l'état du groupe parce que Thomas Tuchel nous a apporté quelques indications. Il nous a par exemple dit que Mauro Icardi devrait disputer le match face aux Aiglons, mais il a manié le suspense pour ce qui est d'Edinson Cavani, pour ce qui est de Kylian Mbappé, pour ne serait-ce que du côté de l'attaque. Pour l'instant, on n'est pas sûr, on sait qu'ils s'entraînent, mais on ne sait pas s'ils seront là. On aura peut-être un petit éclairage derrière nous. That's right, as Ambre just said, just said that the coach, we had the coach earlier in a press conference, and Presnel Kimpembe as well, the central defender, the World Cup winner with France. The coach giving us an idea about the squad and who was in and who was out. Of course, we know that there are a few players still unavailable and a couple of new names on the injury list as well. Juan Bernat is suspended for tomorrow's game. Neymar Jr. picked up a hamstring strain playing against Nigeria in a friendly in Singapore. The match before that in Singapore against Senegal, Idrissa Gana Gueye picked up a hamstring problem as well. So those two players are both missing tomorrow as well. However, as Ambre just said, question marks over Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Julian Draxler might be back as well, Kolan Dagba, Choupo-Moting, all these players that have been training during the international break here with the side who didn't go off on international duty. And the question marks over whether they can lift from that intensity of training and working with the rest of the team to full match intensity. And we know that this match away to Nice is going to pose plenty of problems to Paris Saint-Germain because it's a Nice side who have lost only once at home this season, even if they've only won one of their last 5. But in their coach, Patrick Vieira, we know that Patrick Vieira has a fan after our press conference earlier, and that's Thomas Tuchel. Oui, alors c'est vrai. Alors là, Robbie a dit beaucoup de choses. Alors charge à moi d'essayer de vous traduire. C'est vrai que d'abord, il a rappelé les absents. Alors bon, Thilo Kehrer également, Julian Draxler. C'est vrai que Juan Bernat sera suspendu. Et pendant la trêve internationale avec leur sélection, alors d'abord brésilienne, Neymar est revenu plus tôt. Idrissa Gueye, lui, est revenu de sa sélection sénégalaise également, avec lui aussi un forfait donc pendant une dizaine de jours. A priori, Choupo-Moting a quitté plus tôt l'équipe du Cameroun, mais a priori, il devrait, en tout cas, il participe aux séances collectives. C'est ce que nous a rappelé le coach tout à l'heure. On va pouvoir avoir un éclairage tout à l'heure avec vous. Et c'est vrai qu'il y a ces échéances. La première, c'est ce vendredi face à Nice, le Nice de Patrick Vieira. Et tout à l'heure, l'échange que nous avons eu en aparté avec Thomas Tuchel avant la conférence de presse nous a permis de déceler un nouveau fan. C'est ce que disait Robbie. Alors c'est vrai qu'il y a eu pléthore d'éloges à l'égard de son homologue de Nice. Well, starting with the player as well, who the coach said he loved the player. It was one of his idols when the coach was still a player, so that's going back a little while.
He used to watch Patrick Vieira play, an incredible player who he said could do everything and a fantastic career, of course, whether it was in France to start with, in Italy, in England, then all over in Italy once again with Patrick Vieira. He also said he went and watched his teams playing with New York City in America, and spoke to him on the phone about how life was as a coach in the United States during the coach's year off that he had, his sabbatical, as he said. And he said he really enjoyed catching up with him last season when the two played each other, and that will be again the case tomorrow. And I got the feeling with the coach that he enjoys meeting these players, these coaches, exchanging with them and just getting new ideas as well and seeing what's working and maybe inspiring himself a little bit, sharing knowledge, exchanging, because that's how you stay right on top of this game. C'est vrai que Thomas Tuchel est un coach encore jeune, finalement, et qui se nourrit beaucoup de l'expérience des autres, des parcours de ses homologues, en tant que joueur, mais aussi en tant que coach. C'est le cas de Patrick Vieira, qui a une carrière exceptionnelle sur les terrains et qui désormais, sur le banc de touche, honore du côté de Nice le statut d'entraîneur. Et Thomas Tuchel, alors il a salué l'humilité, la carrière, mais également il a parlé des échanges qu'il a pu avoir avec lui, les poignées de main qu'il a pu avoir déjà du côté de l'Alliance Riviera, où il a dit, voilà, c'était un vrai moment d'échange, il aime beaucoup Patrick Vieira, ce qui peut échanger avec lui, le partage d'expérience. On sent que Thomas Tuchel, il se réjouit vraiment d'échanger avec ce genre de coach qui finalement sont très jeunes, pas si jeunes parce qu'ils ont une grande carrière derrière eux, mais ils se nourrissent l'un de l'autre. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça peut donner en marge de cette 10e journée de Ligue 1, Robin. That's right. Now, the coach also had plenty of questions about this growing injury list and about the effects of the international break. He wasn't very flattering about international breaks in general. He went on to a long tirade about just how much we're asking of the players these days, that they're going over on the other side of the world to play friendly matches. They're coming back injured. We're asking a lot of the players. It's difficult. And when you're trying to prepare a match on a Friday after an international break, which is then followed a match away as well on the Friday, followed by a Champions League match away again. These are the very difficult times because we know the coach likes to try and manage the time, the playing time, and he's got players who are already playing, and then he has to keep playing them, and they become players that are playing a lot of football that are in risk, other players that are injured, and it's a real balancing act, a juggling act, and the coach said at one point in the press conference, there are so many obstacles to trying to get a team out on the pitch, especially for a match like tomorrow's against Nice. So tomorrow's match is a real danger match for Paris Saint-Germain, you get the feeling. Alors c'est vrai qu'on va pas se le mentir, le coach, comme le disait Roby, il est arrivé en conférence de presse avec aussi la ferme intention d'évoquer la situation actuelle. Alors je ne sais pas si c'est le football moderne en général ou si c'est la situation, mais en tout cas c'est compliqué pour Thomas Tuchel qui est toujours sur un fil cette saison et dans un travail d'équilibriste entre cette nécessité de faire jouer les joueurs et l'autre nécessité, celle de les reposer, celle de les laisser souffler, celle de mettre en place des rotations. Et il le dit, il y a beaucoup d'obstacles dans cette saison. Les obstacles, ce sont évidemment les trêves internationales, mais qui ne sont pas des repos pour les joueurs parce ils voyagent, parce qu'ils ont des décalages horaires, parce qu'ils subissent des vols, parce qu'ils jouent et aussi une fois qu'ils sont arrivés à destination et parce qu'ils reviennent ici. Il prenait l'exemple de Marco Verratti par exemple qui est revenu seulement hier et est-ce qu'il sera du déplacement demain du côté de Nice, mais c'est encore un nouveau vol qu'il faut ajouter à la liste infernale et ces calendriers qui ne s'arrêtent jamais. Donc c'était l'occasion pour Thomas Tuchel de tirer un petit peu la sonnette d'alarme et de le dire, voilà, c'est vrai que les joueurs jouent beaucoup. Il a quand même dit le football tue les joueurs. Alors après, forcément, ce qu'il veut dire, c'est le rythme des joueurs, parce que ce qu'il dit, c'est que les spectateurs viennent dans les stades pour voir des joueurs à 100%. Les joueurs du Paris Saint-Germain, on sait qu'ils offrent souvent des matchs de gala, donc les gens attendent également des matchs à très haute intensité, et c'est difficile pour le coach à la fois de proposer ça sur le terrain, à la fois de ménager ses joueurs, et à la fois la nécessité du résultat aussi, parce que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Il est premier de Ligue 1. Il a gagné ses 2 matchs de Ligue des Champions, mais voilà, le fait est qu'il y aura 2 déplacements, Nice, ensuite, comme l'a dit Roby, directement la Ligue des Champions du côté de la Belgique face à Bruges, et après d'autres gros matchs, dont l'Olympique de Marseille et ce choc. Exactly, that's one of the big ones in a week's time, but 2 very important matches for Paris Saint-Germain before Le Classique against Marseille, which will be at the Parc des Princes, and it's always the one we all look forward to as well as Paris Saint-Germain fans. During the press conference with the coach, and we'll chat a little bit about Presnel Kimpembe's press conference as well in a moment, but your question to the coach, Ombre, about Marco Verratti, who we know is one of the 5-man council that the coach likes to go to just get the temperature of what's going on in the changing room, how the squad is feeling, and it can be about a variety of issues, both on and off the pitch. I see a few staff members are making their way out onto the pitch, so perhaps it won't be too long
before we have the players out on the pitch for training. But Marco Verratti, who wore the captain's armband with Italy for the first time, is one of this famous five, if you like, and the fact that his position in the team, the coach was full of compliments as well for Marco Verratti, who we get the feeling is coming of age this year. He's maturing this season. He really is one of the leaders of this Paris Saint-Germain squad. Bah oui, c'est vrai que j'ai posé cette question au coach d'abord parce que factuellement, Marco Verratti, avec les années, devient l'un des joueurs les plus expérimentés et les plus anciens de cette équipe rouge et bleu. Parce qu'on l'a vu, il commence également à prendre du leadership dans cette équipe, parce qu'on a vu pendant la trêve internationale, visiblement, je l'ai appris au coach, qu'il avait porté le brassard de capitaine sous le maillot de la Nazionale. Marco Verratti, exactement, parce que Bonucci, qui avait été capitaine le match d'avant, n'était pas sur la feuille de match, mais il a quand même porté le brassard. Il l'a honoré d'ailleurs lors de ce match, et parce que avant la trêve, le coach Thomas Tuchel nous avait confié qu'il avait un conseil des sages de 5 joueurs, que Marco Verratti en faisait partie. Donc son leadership, c'est une question naturelle finalement qu'on a peu posée à Thomas Tuchel. Il l'a dit, oui, c'est un leader. Il y a plusieurs manière d'être leader. Celle de Marco Verratti, c'est aussi de prêter beaucoup attention aux autres, de faire beaucoup attention à leur bonheur. Il se soucie énormément finalement de la plénitude dans le vestiaire et que les joueurs soient épanouis. Alors on connaît la jovialité de l'Italien, bah, c'est son rôle également dans le vestiaire. Alors on imagine un rôle aussi de leader à part entière, mais voilà, Marco Verratti, c'est sa jovialité. That's right. He was looking for the word, and he said empathy. He's a very empathetic person. He feels what the others are feeling. Attention aux autres, finalement. Il fait attention aux autres. Exactly. And he's also, let's not forget that Marco arrived at Paris Saint-Germain when he was just 19. He'd never played a first division match in his life when he arrived from Pescara. And he's grown up here. He's become a man here. He's had his children here, his family, and now this is, all of that is part of his history with Paris Saint-Germain. So it's completely normal that he would be one of these leading players. Presnel Kimpembe is another player who quite literally grew up here in the French capital and grew up at Paris Saint-Germain. I think he was 8 years old when he first joined Paris Saint-Germain to play football. He's been here the whole time. He's gone all the way to the France national team, all the way to the World Cup and winning it. And he said after that victory in the World Cup last season, perhaps last year, he knows it wasn't his best season as a professional footballer. And that's something he's very aware of, conscious of, and he wants to bounce back this year. He's determined that after that pubalgia injury that kept him sidelined for 4 months, that he's back now and he's going to be careful about every little detail. He wants this to be the season for him. Alors c'est vrai qu'il y a eu Presnel Kimpembe qui a poursuivi le coach. Alors juste après en conférence de presse, il a dit plusieurs choses intéressantes sur sa saison, ses motivations. Il revient revanchard, c'est ce qu'il dit. Voilà, il a vraiment envie de prouver. Il a également eu des pépins physiques lors du début de cet exercice, de cette saison. Et il revient avec la ferme intention de prendre sa place sur le terrain et de la meilleure des manières. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait en tout cas. Nous, on l'a eu également en aparté. Il nous en a également parlé de ses sensations physiques. Il se sent très bien, il se sent armé pour cette saison. Il a également parlé de son brassard de capitaine qu'il a pu endosser puisque Thiago Silva ni Marquinhos n'étaient sur le terrain. Et il l'a dit. Alors, No, just the goalkeepers are heading out, so I think it's going to be a little bit longer voilà. still. Et il l'a dit, voilà, c'est un vrai titi du PSG. Alors il l'a dit, Robbie, il est arrivé ici très très jeune. Presnel Kimpembe, il y a des photos de lui avec le maillot du Paris Saint-Germain à l'âge de 8 ans, c'est ça, très jeune. Voilà, pour lui, c'est un honneur, un privilège de porter le brassard du Paris Saint-Germain. Il est bien conscient que c'est de manière temporaire, mais il y a goûté, il a dit, il aimerait bien l'avoir un petit peu plus souvent, le brassard. Alors je précise juste, si on attend un petit peu, c'est simplement qu'il y a une séance vidéo avant le déplacement à Nice, mais on ne vous trompe pas sur la marchandise, les joueurs vont bien arriver pour 15 minutes d'entraînement, ne vous inquiétez pas. That's right, you might be able to see behind the coaching staff are just pacing out now, putting the cones and the sticks into the ground. And we saw Garrison Innocent and Marcin Bulka just heading out. Yes, and we have a little subject, a little report that we might show you now before we come back and talk about Nice versus Paris Saint-Germain and the statistics of the match and how well Paris and Nice are going variously this season. The players, Mauro Icardi, Sergio Rico and Rodrigo Corrales, the Spanish goalkeeper for the handball side, all visited the Rothschild Academy Hospital this week. And let's have a look at how they got on with the kids. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui à l'hôpital de la Fondation Rothschild où 3 joueurs du Paris Saint-Germain et pas seulement des footballeurs viennent rendre visite à des enfants malades. Cuando tiene hijos
quiere lo mejor para su hijo, para cada uno y la verdad que verlos así da un poco de penita, pero vinimos a eso, a sacar una sonrisa, que estén felices y valorar que cada uno, la salud de nuestros hijos y de la salud que tiene uno mismo. Lo más importante es que olviden que están en esta habitación 24 horas metidos por un ratito y que disfruten con nosotros e intentar transmitirle toda la alegría posible. La sonrisa de un niño al final yo creo que lo vale todo, es algo que bueno, que a nosotros nos reconforta y este caso también ha sido muy gracioso para mí ver cómo los niños adoran a Mauro y tiene un talento, es maestro con los niños, sí, ha hecho sonreír, esto queda entre nosotros, pero ha hecho sonreír a una niña de 8 meses que no sabía ni hablar nada y ha hecho sonreír, increíble. On est allé voir des enfants qui sont malades, qui subissent des chirurgies assez compliquées et d'avoir ces joueurs qui sont venus les voir pour leur apporter du bonheur, de l'échange, des plaisanteries également sur le foot et de voir que ces petits ont réagi avec grand bonheur, ça a été formidable. La visite de la Fondation Rothschild est à présent terminée. Résultat des courses, des sourires aux lèvres des enfants et on a un petit mot des 3 joueurs présents. Merci, à bientôt. Well, what a touching story there of those 3 players who were there at the hospital with the likes of our cameraman Thomas Aish, who was there filming that one. And he is behind the camera right now here with us here live at training. One of the many people of PSG TV who never stop working to bring you all these pictures. We have 2 more goalkeepers made their way out onto the pitch, Sergio Rico and Keylor Navas, who have both headed across to the tent over there where they'll do a little bit of work and weights work inside before coming out to train with the rest of the squad. Ambre, shall we talk PSG versus Nice tomorrow night, Paris Saint-Germain? First in Ligue 1, the best attack in the division after their 4 goals against Angers. The best defence in the division as well. They've conceded in just 2 matches, 4 goals conceded. It's the best start defensively to a Ligue 1 season for Paris since 1996-97. So that's going back a fair way now as well, some 22 years since Paris were as solid as this at the start of a season in defence, and we know that part of that is this newfound balance that the team has found this season, the recruits, the positioning of Marquinhos in midfield with Verratti, the arrival of Idrissa Gana Gueye, for example, as well, in the middle of the park, the solidity at the back, everything coming together. This Paris Saint-Germain side looks very solid in defense. Oui, c'est vrai que la solidité défensive, alors Thomas Tuchel, il en a parlé plusieurs fois en conférence de presse, il se réjouit vraiment de cette solidité, de cet esprit collectif, cette rigueur également et cette solidarité qu'ont affiché les joueurs à plusieurs reprises cette saison. Alors forcément, vous le savez, notre Australien, il est fan des statistiques, alors il nous en ressort une. Donc depuis 1996, hein, c'est ça, le Paris Saint-Germain n'avait... When Leonardo was a Paris Saint-Germain player. Ah voilà, Leonardo qui d'ailleurs va assister à la séance aujourd'hui. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain affiche de flatteuses statistiques. On l'a déjà dit, 7 clean sheets depuis le début de la saison, seulement 4 buts encaissés en Ligue 1, 0 également en Ligue des Champions parce que ce sont 2 clean sheets par les Rouges et Bleus dans la compétition européenne. Donc forcément, tous les feux sont au vert. Le recrutement n'y est pas anodin. Forcément, on parle d'Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui n'a toujours perdu aucun match sous le maillot parisien et qui l'équipe parisienne n'a pas... Voilà. C'est vrai que l'équipe parisienne n'a même pas encaissé le moindre but quand Idrissa Gueye est sur le terrain. Il y a évidemment le replacement de Marquinhos dans ce rôle hybride dont se félicite Thomas Tuchel. Il y a cette solidité défensive, on en parlait avec Presnel Kimpembe, à la fois côté de Abdou Diallo ou de Thiago Silva. Il y a les latéraux qui font un superbe travail depuis le début de saison. Et justement, Presnel Kimpembe, on l'a interrogé à ce sujet, et bien il s'en est réjoui tout à l'heure. Il a dit voilà, il sent que cette équipe elle est plus équilibrée, il sent qu'elle est armée, et il a aussi dit qu'en tant que défenseur, pour eux il n'y avait pas que le gardien. Finalement pour eux un clean sheet c'était très important, et quand ils rentraient sur le terrain, ils avaient envie de tenir cette statistique, Robin. That's right. Well, we were speaking to Presnel Kimpembe and the coach before their press conferences, and as Ombre just said, Presnel Kimpembe told us just how important those clean sheets are to every player that plays in the back and even in midfield and in attack, I'm sure. C'est comme un but pour les attaquants, c'est ce qu'il nous a dit. Exactly. It's like scoring a goal for a central defender, keeping that clean sheet. It's the same for the goalkeepers, obviously, as well. But one of the things we keep hearing, and the coach said it when asked about what does he need to change for tomorrow's match against Nice, he said the spirit and the attitude of the team, we need to keep it exactly as it is, because it's a winning mentality
that the team has at the moment, and that's the key for this Paris Saint-Germain side, to keep getting the results it has. If you want to have an attacker, it's the first player in attack that has to defend for the rest of the team, and that sets the tone down. And the coach actually said that he was very happy with the work done by Mauro Icardi off the ball in the games against Galatasaray, against Angers as well, where he scored his first Ligue 1 goal, Mauro Icardi, and that defensive effort sets the tone for the rest of the side. And to have this defensive mentality, or this idea in your mind that everyone has to work, Pablo Sarabia with those high-intensity sprints of closing down spaces as well, because there have been people saying Mauro needs to get his goal, Mauro hasn't been playing very much, Pablo Sarabia needs to get his goal. Hopefully those voices have quietened down after that match against Angers, where they both scored, and Gay also scored as well his first goal. C'était le match des premières. Exactly, and it was a fantastic match, and Neymar got his 4th goal of the season as well in 5 appearances as well for him. No, it was an excellent match to head off to the international break, but that idea of this collective spirit of being able to defend as a team is really one of the keys, and it will be again tomorrow, because as the coach said, and as we just talked about, travelling away to Nice after an international break, we know it's a potential banana skin for this Paris Saint-Germain side. C'est vrai que le coach, quand il a été interrogé sur ce qu'il devait finalement changer dans cette équipe, et là Roby le rappelait, il disait ce qui est sûr, alors il y aura des changements, il y a des obstacles, il y a des choses à faire évoluer dans cette équipe de par les absents, de par ceux qui reviennent, de par les conditions physiques, qui a voyagé, etc. Ça, on en a déjà parlé. Mais il y a une source de satisfaction, un dénominateur commun lors des derniers matchs, que ce soit Galatasaray ou Angers, c'est vraiment la mentalité, l'esprit collectif, la solidarité sur le terrain, et c'est là-dessus que le coach allemand a envie de capitaliser, et il le dit, il a envie en tout cas qu'on garde vraiment cet état d'esprit, ce cap, jouer tous ensemble, défendre tous ensemble, se replier, attaquer. C'est vrai que les courses de Pablo Sarabia, qui est dans la débauche d'énergie la plus absolue, le montrent. De la même manière, beaucoup réclamaient les buts, il a marqué maintenant de Mauro Icardi à 2 reprises déjà. Mauro Icardi, le coach, il l'a dit en conférence de presse, il ne lui demande pas forcément d'aller s'impliquer sur le terrain, ce qu'il lui demande, c'est d'être sur le front de l'attaque, d'être décisif, et force est de constater que pour l'instant l'Argentin, avec le peu de ballons qu'il a eu, il l'a été. Pour le reste de l'équipe, voilà, c'est vraiment rester, jouer ensemble, être solidaire. D'ailleurs tous les joueurs qu'on a pu voir en zone mixte après ces matchs, que ce soit face à Angers ou face à Galatasaray, qui était pourtant un match âpre, ils se félicitaient vraiment de cet état d'esprit, et c'est là-dessus que le coach a envie d'entrer dans cette phase qui va être très compliquée au niveau du calendrier. A little statistic again, just to set the next point of debate. We know that Paris Saint-Germain have the best attack in Ligue 1 with 17 goals scored, but we're talking about the defence. 4 goals conceded, not a single goal conceded from a set piece so far for Paris Saint-Germain. Je sais ce qu'il va dire. I'm not going to say it. Ambre, why is that so interesting? Donc en effet, voilà, celle-là je la vois venir au moins, la statistique, le Paris Saint-Germain qui n'a pas encaissé le moindre but sur coup de pied arrêté depuis le début de cette saison en Ligue 1, et à l'inverse, Nice qui a marqué 8 buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison, c'est plus que le nombre de buts qu'ils ont inscrits dans le cours du jeu, 4. Autrement dit, ça va être un bon test entre les deux forces. Alors la force des Aiglons sur coup de pied arrêté, et la force justement des Parisiens, eux, sur le côté défensif, sur ces mêmes coups de pied arrêtés. Exactly. Well, it was one of that was perfect. As Ambre just said, Paris haven't conceded a goal from set pieces this season. Nice are the league leaders in scoring from set pieces. 8 of 12 have been scored from set pieces so far this season. I can see the coach now has a couple of. Il fait le boulot, le coach. Exactly. Well, that's good to see. Good to see. They're all out there. They're a team as well. The coaching staff pulling together. Paris Saint-Germain. Let's talk about the attack, and I have a couple of statistics that you might not see coming this time, Ambre. We know that Paris Saint-Germain, before they failed to score in that home match against Reims, had scored in 44 Ligue 1 matches in a row. Well, the away record of that run is still going. Paris Saint-Germain have scored in their 23 last away matches in Ligue 1, and they can try and continue that run tomorrow against Nice. But it's a Nice side who play very defensive football. Even if they've conceded a few more goals this season, 13 I think they've conceded against the 12 they've scored, but they set out in a 4-1 formation, as the coach said, a 4-1-4-1. They like to play defensive football. They try and be solid at the back, and it's going to be a good test for Paris Saint-Germain going forward as well to try and break them down. Oui, alors Roby,
massaille de statistiques comme d'habitude. Mais si j'ai bien compris, c'est vrai qu'avant Reims, le Paris Saint-Germain avait cumulé 44 matchs dans lesquels l'équipe francilienne avait trouvé le fond des filets en Ligue 1. Alors c'est vrai que désormais, pour poursuivre la statistique, il va du coup falloir se délocaliser et voir hors de nos bases. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain donc a marqué lors de ses 23 derniers matchs à l'extérieur. Donc évidemment, voilà que Thomas Tuchel espère pouvoir poursuivre cette belle statistique. Preuve également à la fois de la solidité défensive, on en parlait, mais aussi de la force de frappe du Paris Saint-Germain à l'extérieur et dans toutes les compétitions en général. That's right, and it was great to see Paris Saint-Germain get back to scoring plenty of goals against Angers as well, and it was the key was to scoring in that first half, getting that first goal. Just to finish with the statistic of scoring in away matches, 23 matches for Paris Saint-Germain. The record, and I'm just saying this because it's a really curious record, for scoring in consecutive away matches, it's 32 consecutive away matches in Ligue 1, so Paris have a little carrot to go and chase, and you will never guess the club that holds that record. You just saw it. No? Sedan. Yes, very good, brilliant. So Sedan hold the record. Very good. I'm impressed. The Sangliers, the wild boar, who now play their football down in the lower divisions of French football, but they hold the record for scoring in the most consecutive number of away matches. Very good. I'm commence very à connaître impressed. mon acolyte. Yeah, you're looking out for all the little tricks now. So Nice. Shall we talk about Nice? Now I'm just going to try and catch you out every time now. Nice, they have just been bought by Ineos, and we talked a little bit earlier before the press conferences about how they had a difficult summer. There were Chinese owners of the club who were looking to Chinese-American investors that owned the club that were trying to find a buyer to get rid of it. Ineos came in, but the deal took so long that it only went through 1 week before the end of the transfer market. Nice had signed no players before the start of the season. They were playing with a squad of players that were injured. They'd sold. They had no new players coming in. They had that week. They brought in one in particular, Kasper Dolberg, who scored twice in his 2 home matches so far this season for Nice. And he's one that Paris Saint-Germain will have to look out for because scoring goals was their problem. But this new feeling around the club, they have a new training centre. They're a club on the rise. And Ineos, who did great things with their cycling team, have said they want Nice to be up there, challenging for the Champions League, playing in European football every season, and to be right up there pushing Paris Saint-Germain for the Ligue 1 title. So tomorrow's match might not be first versus second, but perhaps in a couple of years' time, this might be the match between two of the powerhouses in Ligue 1. Là, on se projette sur l'avenir. C'est vrai que les nouveaux propriétaires, donc Ineos de l'OGC Nice, ont des ambitions forcément très grandes, dont ceux d'aller tutoyer les sommets de cette Ligue 1 où le Paris Saint-Germain toise pour l'instant les autres de 2 points d'avance, remarque, sur le FC Nantes. Mais c'est vrai que, alors, il y a eu beaucoup de changements du côté de la côte niçoise. Alors c'est vrai qu'il y a eu un changement de propriétaire, c'est vrai qu'il y a eu des recrues tardives, dont on parlait de Dolberg, dont il va falloir se méfier du côté du Paris Saint-Germain demain pour le compte de cette 10e journée de Ligue 1. Donc les recrues, etc. Beaucoup de choses qui ont changé. Une saison qui a commencé sur les chapeaux de roue avec 3 victoires. Et puis ensuite, ça a un petit peu freiné, c'est un petit peu la pente descendante parce que sur les 5 derniers matchs, l'OGC Nice n'a connu qu'une seule victoire. Voilà, Dijon en plus qui est dans une méforme absolue dans ce championnat de France. Malheureusement, un adversaire qui est franchement très à leur portée. Sur les 3 derniers matchs, ils n'ont connu encore aucune victoire. Donc le Paris Saint-Germain va retrouver une bête à terre. Mais malheureusement, ça peut être un match, comme on dit, un match piège, parce qu'il y a eu la trêve internationale pour que Patrick Vieira remette un petit peu tout le monde dans le bon sens, parce que ce sera un match de gala, parce que ce sera devant leur public du côté de l'Alliance Riviera, parce que contre le Paris Saint-Germain, on a aussi envie de marquer des buts et de gagner. C'est finalement peut-être pour eux, et pour Dolberg, le match jamais pour se montrer. Exactly. Another player that has signed for Nice is an ex-Paris Saint-Germain Youth Academy graduate in Stanley Nsoki, who left the club just on the dawn of this current season. He unfortunately is injured with an abdominal strain, so he will be missing from tomorrow's match, along with Adam Unas as well, the former Bordeaux player who played for Napoli last season and played against Paris in the Champions League as well. He's missing, and so is Ibrahim Cissé. A couple of players are back though, Christophe Herrel, the central defender. So there are a few ins and outs there, and we have our first Paris Saint-Germain players. Ander Herrera, j'ai l'impression qu'il est... Leandro Paredes is there as well, Marco Verratti.
Voilà, qui sont les premiers à rejoindre l'entraînement. Alors c'est vrai qu'on le disait, hein, Presnel Kimpembe, lui qui nous disait tout à l'heure qu'il aurait bien aimé pouvoir affronter Stanley Nsoki du côté de l'OGC Nice. Malheureusement, il est indisponible. Il a un problème aux abdos, c'est ça. C'est ce que je n'aurai jamais, je pense. Des problèmes à mes abdos, voilà. Mais donc on ne le verra malheureusement pas, l'ancien Titi parisien. Voilà, et les joueurs vont commencer à arriver, vous inquiétez pas, on va pas tarder à assister à l'entraînement. Well, let's perhaps just turn and have a look, because I know we have another camera that might be picking up the first players out on the pitch. And Ombre, we know that the key for watching these first 15 minutes of training, and sometimes there's a bit of cat and mouse, but we're going to see which players come out for training. We know that there are players who are uncertain for tomorrow's game, and perhaps this will give us a first idea of whether someone like Kylian Mbappe, who has already played since coming back from injury, but that has then been rested again and hasn't played the last couple of matches, and someone like Edinson Cavani as well, who we want to see out there training, and whether he'll be back the club's all-time leading goal scorer. Oui, c'est vrai qu'on va avoir les réponses pour quelques joueurs lors de cet entraînement, et moi j'avais envie de parler d'un joueur qui est là, Leandro Paredes, parce que ça va peut-être être pour lui aussi les prochaines semaines ici dans la capitale. Leandro Paredes qui a encore joué, qui a disputé et qui a pris part aux 2 matchs de la sélection argentine. Voilà, qui a marqué sur penalty également. Donc voilà, il a pris part aux 2 matchs, c'est un titulaire indiscutable. La presse là-bas est très très élogieuse au sujet de Leandro Paredes, et le Parisien va peut-être avoir aussi de l'espace pour davantage s'exprimer ici dans l'entrejeu parisien, parce qu'on le rappelle, Idrissa Gueye, quoi qu'il arrive, pour les 10 prochains jours, il sera indisponible. Donc on peut imaginer qu'on verra l'Argentin sur les terrains, peut-être, ça ce sera Thomas Tuchel qui nous donnera la réponse, mais en tout cas il est dans une très bonne forme. Well, I think it's always important for players that aren't playing perhaps with their club sides, when they get the chance to go and play with their national teams, especially when you're someone like Leandro Paredes, who is a key player in the Argentine national team, and that shows his quality as a player as well. As you say, his performances have been lauded. He plays that number 5 shirt for the national team, which is the number 10 is the playmaker up front, the number 5 is the playmaker at the base of midfield in an Argentine side, and that's exactly the role Paredes plays, and it's great for him to have that confidence to play 2 matches. He's the penalty taker for the Argentine national team. He scored in their victory over Ecuador in Spain last weekend, or this weekend, so he's a player full of confidence as well, and as you say, with the absence perhaps of Idrissa Gueye, who's out for 10 days, 2 weeks. Perhaps Marquinhos as well, who played both matches for Brazil in Singapore as well. À ses côtés également, 2 fois la même charnière d'ailleurs. Exactly. So, and Neymar Jr., who we know we won't be seeing out here. There's Mauro Icardi. There is Edinson Cavani making his way out as well. Presnel Kimpembe hopping as he does 3 times on right, left, right, left. Mbappé, donc on va voir s'il est très en forme aujourd'hui. Exactly. Thomas Meunier is there after qualifying for the Euro with Belgium over the weekend. Thiago Silva there as well. Diallo, côté de Thomas Meunier également. And the rest of the squad. Leivin Kurzawa qu'on voit sur le terrain et qui devrait lui aussi peut-être prendre sa chance. On verra, parce que on rappelle que Juan Bernat est suspendu pour le déplacement à Nice. Après, il dispose de plusieurs solutions, Thomas Tuchel, pour ceux qui se posent la question. Il y a Abdou Diallo qui a parfois pris le relais en cours de match au poste de latéral gauche. Et puis il y a son successeur naturel qui est Leivin Kurzawa, qui lui aussi, s'il est en forme, peut prendre part à ce match. That's right. The coach could also decide to play 3 at the back with Abdou Diallo at the back as well. So plenty of options for the absence of Juan Bernat and Julian Draxler as well. And it has been a long time since I think Julian played the first 2 matches of the Ligue 1 season before succumbing to that foot injury, which saw him and Thilo Kehrer in Qatar at the start of the international break as well, at the Aspetar Medical Centre, to have a look at their feet problems. The whole squad is out there now, and I don't think there's no one missing that we weren't expecting to see. On savait que Thilo Kehrer ne serait pas là, on savait que Neymar Junior ne serait pas là, on savait qu'Idrissa Gueye ne participerait pas à cette séance. Je ne vois pas de grande surprise. Ouais. Colin Dagba poursuit les séances individuelles. No, he is there. Ah, il est là. Yeah. Colin's there over the back. So yeah, that's good to see. Super, alors vous voyez, donc même Colin Dagba est là. C'est vrai que Julian Draxler, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à une séance collective. C'est plutôt bon signe pour le revoir sur le terrain. Pour ceux qui se posaient la question, en effet, Cavani, Mbappé sont bien là. We do have one question from Darius that's been there waiting for a while to be answered. When can we expect Neymar back? Well, I think that's going to be between 3 and 4 weeks, we think, and it's been officially diagnosed as a grade 2 tear of the hamstring, which is quite a problematic
injury, especially in the hamstring problem. We've seen how long Kylian's been sidelined with a grade 1 tear as well. So look, Neymar will have to overcome that. He'll be on his way back. But at the moment, the club announcing that we're looking at between 3 and 4 weeks at the moment before Neymar is back. Otherwise, the rest of the squad seems in very good spirits. We can hear them all laughing and joking around. This is another thing that... C'est les joies des retrouvailles aussi. Exactly. That's just it. Beaucoup ne sont revenus qu'hier, hein, c'est ce que nous a dit le coach. Donc finalement, après cette coupure, ils se retrouvent seulement aujourd'hui sur le terrain du camp des Loges. Well, I had a big long interview with Presnel Kimpembe last week, which will be out in This Is Paris tomorrow, which you can see on the website. And there he said the hardest thing about his whole 3 months coming back from injury was not the injury, it wasn't the pain of being out, it's training by yourself. When we went to China in pre-season, Presnel stayed behind in Shenzhen while the team went to Macau and then Suzhou. Il était avec Neymar quand même. He was, but training by himself, individual training sessions. He was also with Thomas Aish, our cameraman, who was here, who was filming all his individual training sessions. But he said, and if you spend a lot of time just by yourself and Thomas Aish, you can understand him, that is the hardest part of coming back from an injury, is training with Thomas Aish. Oui, alors c'est vrai que c'est la partie la plus difficile finalement, ces entraînements individuels. Mais Ander Herrera avait tenu finalement le même discours auprès de nous quand il était venu. Et il avait dit, quand on est joueur de foot, voilà, on les entend, ils sont heureux. Finalement sur le terrain, c'est là où ils sont le plus épanouis, c'est leur métier, mais c'est aussi leur passion pour beaucoup. Et voilà, et Ander Herrera nous le disait, il avait hâte de retrouver l'équipe, il avait hâte d'aller aux entraînements, encore plus hâte de participer au match. Mais finalement, crescendo, ce qui est sûr, c'est qu'être du côté de l'infirmerie et s'entraîner tout seul, c'est pas franchement joyeux quand on est un joueur de foot. Et on comprend que toute l'équipe savoure de se retrouver. That's right. Well, the players are heading off on their warm-up lap, so we will leave you now. We'll be back in 15 minutes' time just to say goodbye, and we will let you enjoy live training now before the match against Nice tomorrow. On a beaucoup parlé, on va juste vous enjoy. laisser profiter maintenant. À tout à l'heure.
Welcome back then here at the Ooredoo Training Centre. The first team training will continue now, but behind closed doors as they fine-tune the last elements ahead of tomorrow's Week 10 Ligue 1 clash at Allianz Riviera between Nice and Paris Saint-Germain. Another away match for Paris Saint-Germain, the opening match of Week 10 of the season. And Ombre, good to see those injured players back out on the pitch, and perhaps we'll have to wait and see who's in the squad for tomorrow's match, but good to see them back on the pitch. Julian Draxler as well, as you mentioned, who's been a long time since we've seen him train. Oui, c'est vrai qu'on n'aura pas évidemment de solution absolue à vous apporter maintenant, parce que Thomas Tuchel l'a dit, c'est après cet entraînement qu'il va prendre sa décision pour qui se déplacera ou ne se déplacera pas du côté de l'Allianz Riviera pour cette ouverture de la 10e journée de Ligue 1 qui opposera donc Nice au Paris Saint-Germain. Mais on a quand même déjà quelques bonnes nouvelles. D'abord la bonne humeur de tous ces joueurs qui se sont retrouvés sur le terrain, sur le rectangle vert. On a pu les entendre rigoler, jouer tout à l'heure. Et puis aussi quelques visages familiers de Julian Draxler qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à l'entraînement collectif. Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Eric Maxime Choupo-Moting qui s'entraînent tous ensemble, Pablo Sarabia, Angel Di Maria. Il y a quand même du monde à disposition. Reste à savoir comment Thomas Tuchel va faire sa cuisine désormais. That's right. So the match tomorrow night, 20:45 local time here in France, kick-off of the opening match of Week 10 of the season. Last season at Allianz Riviera, it finished 3-0 to Paris Saint-Germain. Let's hope we can have a repeat performance of that to ensure that Paris continue their march at the top of the standings. We will have all the build-up, everything you need to know about the team, who's in the squad, the starting 11s as soon as they're announced, everything on psg.fr. And as soon as the match is finished, there'll be all the post-match interviews, the match report, all the highlights, et everything. On se remettra après dans le match contre Bruges et après dans le match contre l'OM. Et de toute façon, on vous lâchera pas. Exactly. We'll be back after that on Monday to head to Belgium to take on Bruges, and looking forward to a huge week for Paris Saint-Germain Ombre. It all starts tomorrow night on the Côte d'Azur, on the French Riviera against Nice. From me, Robbie Thompson, and Ambre Godillon, et on vous souhaite à tous une très belle après-midi. Salut à tous. Bon match.